dit on est à Poitiers, on ne peut pas s'empêcher de vous poser la question. Poitiers, capitale de l'éducation nationale, ça s'incarne quand et comment? Alors vous allez me dire, ce congrès c'est déjà un signal, mais encore. Alors, Poitiers, capitale de l'éducation nationale, depuis le début, ça signifie que nous voulons que dans cette ville, il y ait un rayonnement particulier pour toute la France, concernant beaucoup de sujets qui relèvent de la modernisation de l'éducation, et notamment de la numérisation. C'est l'union de tout cela qui doit nous permettre d'aller vers une logique de campus, y compris sur un plan physique, et puis sur une logique d'équipe entre toutes ces institutions, notamment pour favoriser le numérique éducatif, dont on a bien vu qu'il était très important et qui a connu des progrès nouveaux à l'occasion de la crise sanitaire, et plus globalement des événements comme celui que nous avons tenu aujourd'hui. Nous avons tenu à l'organiser à Poitiers, c'est un événement de portée nationale et même au-delà, sur le lien entre école et entreprise. Donc c'est un signe aussi que nous voulons un petit peu parfois décentrer le système. Tout ne se passe pas à Paris, et en l'occurrence Poitiers est une ville très importante pour l'éducation. Parmi les éléments qui permettront le rapprochement école-entreprise au service de nos élèves, il y a la lisibilité, la simplicité de notre système éducatif. On ne doit pas le voir comme une forteresse avec laquelle il est difficile de parler, mais avoir vraiment des interlocuteurs. Et c'est pourquoi nous avons instauré à partir d'aujourd'hui un guichet unique dans chaque rectorat de France, donc dans les 30 rectorats de France. C'est un sujet extrêmement important en soi, donc ça peut l'être pour la campagne présidentielle, mais ça l'est tout le temps. J'ai toujours dit que c'était ma deuxième priorité, la première étant l'école primaire. La réforme de la voie professionnelle que nous avons entreprise depuis maintenant 3 ans est une réforme très importante parce qu'elle est faite pour être un peu plus attractive, et de ce point de vue-là d'ailleurs nous avons observé qu'un rebond de l'inscription dans les lycées professionnels depuis cette réforme, ce sont des voies d'avenir. Demain, la maison éducation nationale que vous représentez sera à Blois. Vous avez annoncé qu'il y aurait une journée d'action, une journée d'hommage le 15 octobre. Comment sera-t-elle organisée? D'abord, il est évident que cet hommage et ce triste premier anniversaire doivent être à la hauteur de l'importance de ce qui s'est passé, et pour lequel il y aura toujours considéré qu'il y avait un avant et un après. Et nous devons montrer que les forces de vie sont supérieures aux forces de mort dans ces moments. Et montrer que les forces de vie sont supérieures, c'est d'abord rendre hommage à la personne de Samuel Paty. Pour moi, il est un emblème d'un professeur dévoué à son travail, dévoué à ses élèves, et qui a accompli sa mission, et qui a malheureusement payé de sa vie. Donc cela passe déjà par un hommage qu'on rendra au ministère de l'Éducation nationale. Dans l'entrée du ministère, il y aura une plaque en hommage à Samuel Paty. Et puis ça passe aussi évidemment par des hommages qui sont rendus dans les écoles, les collèges et les lycées. C'est pourquoi, au travers de tous les recteurs de France, j'ai demandé qu'un temps soit consacré à la fin de la journée du vendredi 15 octobre, selon des modalités qui vont varier d'un endroit à l'autre, qui peuvent passer par exemple par une minute de silence, mais aussi par un cours sur ce qu'il y a derrière cela, mais au travers de ce qui montre les forces de vie, et notamment l'importance de la liberté, l'importance du rôle du professeur dans notre société, l'importance du respect du professeur dans notre société. Et donc, comme toujours lorsqu'il y a un événement tragique, et celui-ci a été très tragique, on doit montrer que nous sommes capables de résilience, de le dépasser, et de montrer collectivement que les forces de vie sont plus fortes que les forces de mort.